Alors en région centre, il faut le dire, nous sommes une région très marquée par l'industrie. Nous avons un emploi sur 5 qui est un emploi industriel dans notre région. C'est plus que la moyenne nationale. Donc c'est dire qu'on n'aura plus d'industrie demain, c'est nier la réalité économique de notre région. Par contre, on a beaucoup de nos filières industrielles qui, si on ne les transforme pas, ne permettront pas, ne passeront pas le cap et nous entraîneront dans une situation écologique et sociale extrêmement complexe. Donc nos activités industrielles aujourd'hui peuvent se transformer. Si je prends un exemple, une entreprise de mon territoire à Blois qui s'appelle l'entreprise Tecalemit, qui est une entreprise récemment, au sortir de la crise Covid, qui a décidé, ils ont décidé de délocaliser le site de Blois et de le supprimer au bénéfice du site de la Sarthe. Cette entreprise, elle fabrique des tubes souples. Ces tubes souples, on en a besoin dans plein de domaines. On peut en avoir besoin dans l'énergie, on peut en avoir besoin dans les transports en commun, on peut en avoir besoin dans d'autres activités liées aux réalités de notre région, et accompagner cette entreprise dans ses transformations, ça, on est prêt à le faire. Mais par contre, mettre de l'argent public comme on l'a fait juste avant qu'il délocalise, pour un plan de formation, et avant même que le programme soit terminé, l'entreprise délocalise, ça c'est pas possible. Donc orienter cet argent vers de la conversion, reconversion, bifurcation écologique, en disant on vous aide, mais on vous aide à aller vers de nouveaux outils d'investissement, de nouveaux outils de production. On vous aide à accéder à de nouveaux marchés. La commande publique peut même vous aider. Si demain on veut développer le ferroviaire, on a besoin de tirer les commandes pour ces entreprises. On peut vous aider dans la formation de vos salariés pour aller vers nous. On propose la création d'un fonds de formation pour accompagner les salariés. Voilà un exemple d'industrie que l'on peut modifier. Et on peut les prendre à l'envi. Aujourd'hui, toutes les activités de l'aéronautique sont à l'arrêt. Et évidemment, il y a déjà beaucoup de PME, PMI qui s'imaginent d'autres activités parce que sinon, elles vont fermer boutique. Donc, elles veulent se réorienter vers les transports collectifs. Par exemple, on a des activités qui se sont déjà orientées. Le rôle de la région, c'est d'entraîner ces changements-là. Maintenant, si on ne le fait pas, si on attend, parce qu'on a réinjecté de l'argent, que l'activité redémarre, on va reproduire le même schéma et dans 4-5 ans, on sera dans la même situation que celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc on a besoin de l'industrie pharmaceutique. Mais l'industrie pharmaceutique, elle ne peut pas continuer en dépendant à 90% des principes actifs des médicaments qui sont fabriqués à l'autre bout du monde. Donc il faudra aussi relocaliser cette activité pour qu'elle puisse continuer. Sinon, on l'a vu pendant la crise, elle a été fragilisée. Ce que nous a montré la crise, qui est quand même très intéressant, c'est qu'on a su pendant la crise réorienter les chaînes de production pour des besoins inhabituels. On a su dans notre région, par exemple, des entreprises de la cosmétique, fabriquer du gel hydro, fabriquer des masques. On a su arrêter toute la machine d'un seul coup. On nous dit que c'est pas possible, que c'est le marché, que c'est plus fort que nous. Et bien dans cette période, on a montré qu'on pouvait réorienter les activités. Il faut tirer des leçons de ça et montrer comment on peut relocaliser une part de ces activités industrielles utiles pour notre avenir, utiles pour nos territoires. Pourrait-on inviter les entreprises à repenser leurs activités pour mutualiser leurs transports, pour valoriser leurs déchets et produire de l'énergie ? En gros, l'idée, c'est quoi? C'est de dire à l'échelle d'un territoire, les entreprises, plutôt que d'être dans des logiques de seule concurrence ou d'être chacun dans son silo, peuvent coopérer ensemble. Elles peuvent imaginer des synergies. On a travaillé sur 7 zones d'activité dans la région. On a identifié 1800 synergies possibles entre des entreprises. C'est la mutualisation de flottes de véhicules plutôt qu'avoir chacun sa flotte de véhicules. C'est la possibilité de produire sur une zone d'activité de l'énergie ensemble. C'est les déchets de l'un qui peuvent devenir de la matière première pour l'autre. Et autour de ça, il y a des gains de productivité, il y a des gains économiques pour l'entreprise, il y a des gains pour l'environnement, et il y a de la possibilité de redistribution, parce qu'évidemment, ces économies-là, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir les redistribuer et de faire en sorte que les salariés et tous ceux qui sont dans l'entreprise soient les gagnants de cette écologie industrielle. Et ça, il faut le généraliser. On l'a fait sur 7 territoires, on a montré que c'était possible. Il faut dans tous les territoires de la région qu'on fasse vivre cette écologie industrielle et territoriale. Juste pour ajouter un petit point que je pense important, tout ce qu'a cité Charles est évidemment juste. Tout le monde le dit qu'on peut créer de l'emploi avec l'écologie. C'est quelque chose qui est reconnu au niveau de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, de la Commission européenne, du gouvernement français. Toutes les instances officielles le disent. Et c'est effectivement à travers des initiatives et des projets tels que ceux qu'a décrit Charles. Mais une région, c'est aussi une entité politique qui a une capacité d'influer sur un débat politique plus large. Et que ce soit en matière de PAC, on va voir ce que ça donne la PAC, puisqu'ils veulent renationaliser tout ça, mais en matière de développement économique, effectivement. Une région, elle peut jouer un rôle important, a priori si elle est écologiste, et qu'elle est accompagnée par d'autres régions écologistes, en France ou d'ailleurs en Europe.
Juste pour vous donner un exemple du côté ahurissant de ce qu'on fait aujourd'hui de notre argent. On sait qu'il faut sortir des énergies fossiles. On sait que par ailleurs, si on prend en compte tous les coûts, elles ne sont plus rentables. On sait qu'elles ne sont pas très créatrices d'emplois. Et pourtant, on s'apprête encore au niveau de l'Union européenne, avec le soutien de la France, un soutien actif, à financer, à dépenser encore des milliards et des milliards d'euros dans des investissements dans les énergies fossiles qui vont nous enfermer dans ces énergies pour encore 30 à 40 ans. C'est la durée de vie des infrastructures que l'on compte construire. Mais des régions, une région centre qui serait une région écologiste, eh bien elle peut attraper cet argent et dire qu'on veut faire de la sobriété énergétique, qu'on veut investir dans des réseaux de chaleur et de refroidissement et de géothermie, qu'on veut faire des renouvelables. Et tout ça, c'est une meilleure utilisation, un meilleur usage de l'argent public, parce que plutôt, comme Manon le disait, de prendre de l'argent du grand public et de le mettre dans les mains de quelques-uns, des dividendes, mais aussi des grands patrons comme celui de Total par exemple, et entre autres, on le mettrait véritablement sur le territoire pour venir infuser. Et ça, c'est un rapport de force qu'on peut mener quand on a un président de région qui est déterminé, qui en veut et qui est prêt à tout pour défendre sa région, comme c'est le cas de Chalfournier.